après cet attentat sur l'avion qui transportait les deux présidents, il y a eu une compromission de la paix et de la sécurité au Rwanda et au Burundi. Au Burundi, il y avait déjà une insécurité liée à l'assassinat du président Melchior Ndadaye au coup d'état tragique du 21 octobre 1993. Alors, l'insécurité, les mauvaises relations qui ont survécu entre le Rwanda et le Burundi n'ont pas permis d'établir la vérité, n'ont pas permis de mener des enquêtes. Il faudra alors assainir cette situation d'insécurité, aplanir ces relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi pour pouvoir aborder le tournant de la justice, pour pouvoir établir la vérité avec objectivité, avec impartialité, avec neutralité, parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions qui sont même liées aux ethnies. Il y en a qui pensent que le Rwanda est un pays de Tutsi, que le Burundi est un pays de Hutu. À cause de ces mauvaises relations entre les deux pays, le Rwanda ne semble pas être prêt pour ces enquêtes. Parce que des fois, nous, au Frodebu, nous pensons que le Rwanda a une grande responsabilité dans cet attentat. Peu importe ceux qui ont fait ça, mais c'est le Rwanda, c'est le pays. Et pour ça, pour établir la vérité, le gouvernement du Burundi doit jouer pleinement son rôle. Il ne faut pas aller demander au Rwanda d'établir la vérité. Il faut que le gouvernement du Burundi s'implique dans cette recherche, dans cet établissement de la vérité, pour pouvoir effectivement rendre justice aux ayants droit, le pays, la famille, son parti d'origine, pourquoi pas. Sans que ces relations tendues entre le Rwanda et le Burundi persistent, tant que la situation d'insécurité persiste entre les deux pays, ou dans la région même si vous voulez, on sait qu'il y a même des implications de la communauté internationale dans cette tragédie. C'est une question qui n'est pas facile à aborder. La vérité ne sera pas établie, la justice ne sera pas rendue si ce contexte n'est pas résolu.